Salut tout le monde! Alors on se retrouve, ça fait un petit moment et ces vidéos que vous voyez là, on s'en fiche parce que ça date aussi d'un bon petit moment. Pour vous situer un petit peu, c'est en mai, donc là on est en août, donc ça date, oui, un petit peu, oui. Euh, alors qu'est-ce qui s'est passé de base? Là, je voulais vous faire une petite vidéo où je vous montre un peu mes fourmis et que je faisais une dégustation d'une gelée sucrée. Alors, la gelée sucrée, vous allez voir, elle s'en fiche totalement. Elle s'en fiche. Voilà, donc là, je fais ma petite vidéo, je montre un peu mes fourmis, juste pour voir l'avancement. Et donc, cette gelée-là, enfin, aucune de mes fourmis ne la mange. Voilà, c'est très simple, que ce soit mes sorts, n'importe quoi. Elle les rejette tout. J'ai même voulu mettre dehors dans les fourmis du jardin. Elle s'en fiche totalement. Genre vraiment cette gelée elle est maudite. Personne ne la mange. J'en ai. C'était un pack, je crois, il y en avait une dizaine, ou peut-être 15, je sais pas. Et j'en ai plein sur le bras parce que c'est des grosses portions quand même pour des fourmis. Et personne n'y mange. Même moi j'ai voulu le goûter, j'ai pas trouvé ça ouf. Enfin vous imaginez, il y a rien qui va avec cette gelée. Donc je fais des. je fais des petits plans en mode oh ça t'intéresse. Bon pas du tout en fait, elle s'en fiche totalement. Il y en a quelques-unes qui tapotent des antennes dessus, mais en fait, elle se barre. Donc, la vidéo, ça devait être ça. Et comme vous avez pu voir sur le titre, il y a une suite. Parce que là, je fais ma petite vidéo, je ne fais pas attention à ce qui se passe. Et en fait, je suis quasi... Bah, en fait, c'est sûr, c'est à ce moment-là. Ah non, en fait, pas forcément, c'est vrai. Bon, je pense pas... En fait, je sais pas si c'est à ce moment-là ou pas. Euh, Il y a une fourmi qui s'est échappée. Et oui. Parce que avant cette vidéo-là, j'avais que la reine. Et la reine, elle monte pas aux parois. Elle était un peu terre à terre, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que les ouvrières, elles ont commencé à sortir. Parce que vous, je crois que vous êtes arrêté au moment où il y a juste la première ouvrière ou les deux premières ouvrières, sauf qu'elles sortent jamais parce que bah, c'est que la reine qui chasse pour le moment. Maintenant, la reine, elle est au douillet dans le nid non-stop et c'est que les ouvrières qui vont chasser. D'ailleurs, elles sont très intéressantes, mais je vous montre, enfin, ça sera d'autres vidéos. Et donc maintenant, les ouvrières, elles chassent. Sauf qu'elles montent partout. Elles s'en fichent qu'il y ait une paroi ou quoi. Elles montent sur la paroi en plastique et elles vont même sur le plafond. Parce que, alors soit elles se sont échappées, il y en a celle que je voulais vous parler du coup, elle s'est échappée en passant par la paroi pendant que j'avais le couvercle bah, ouvert quoi. Ou soit j'ai des trous d'aération au-dessus. Voilà, vous commencez à suivre. Et là peut-être que vous avez capté. Trous d'aération qui sont tout petits. Sauf un. Parce que le premier trou d'aération que j'avais fait, bah, il est un peu costaud. Et du coup j'ai fait, ah bah je vais réduire, je prends le diamètre encore un tout petit peu d'en dessous. Hé, hé, figurez-vous que je suis sûr que c'est à cause de là qu'elles sont parties. Parce que j'ai eu deux évadés. Oui. La première, c'est celle-ci. 2 jours après cette vidéo, comme vous pouvez le voir sur les photos, enfin les vidéos que je vous montre, peut-être déjà ça tombe depuis un petit moment, peut-être que vous voyez déjà les photos, mais je me suis fait piquer. En fait, j'ai senti un truc monter sur mon bras, j'étais assis sur mon bureau qui est pas à côté, mais à 2 mètres, 3 mètres de distance, on va dire, de l'endroit où elles sont. Et je sens un truc monter sur mon bras. Du coup, je tape dessus. Je pensais que c'était une poussière, hein, une pelote de laine, de pull. Du coup, je tape dessus. Enfin, je tape dessus. Je vais la dégager comme une pelote. Enfin, je vais pas taper dessus sur une pelote de laine. Enfin, vraiment, je dégage. Et sauf que j'appuie dessus. En appuyant dessus, elle m'a piqué. Instant, j'ai ressenti une douleur. Instantanément, j'ai senti une douleur. Pour vous décrire un peu la douleur que ça a fait, c'est comme s'il y avait un mini taser et une bougie. En fait, c'est comme si je m'approchais mon bras d'une bougie, que je l'enlevais, je le rapprochais, je l'enlevais, je l'approchais, je l'enlevais. À chaque fois. Et de temps en temps, des petits coups de. Je sentais un peu quelque chose comme un courant électrique et engourdissait mon bras. Et vraiment, comme vous pouvez voir, ça se. Alors, ouais, bon, j'ai la peau blanche de toute manière. Et avec je sais pas, avec la lumière et tout, ça se voyait pas trop. Mais ça faisait pas une grosse boule. Mais je sentais une douleur en fait. Alors c'était pas monstrueux, voilà, j'en ai survécu. Mais voilà, c'était une sacrée douleur, surtout c'était une seule piqûre. Elle aurait pu me piquer plusieurs fois, s'il y avait plusieurs fourmis qui m'auraient piqué, j'aurais douillé un max. Donc voilà, une sacrée expérience. Je voulais entre guillemets me faire piquer au moins une fois. Je le voulais au fond de moi, je le voulais. Mais pas maintenant en fait. Pour moi c'est le début, voilà, les premières fois, voilà, je suis au courant. Et en fait, j'étais quand même étonné parce que je me dis, elles sont dans un habitat un peu bah, artificiel. Je m'attendais pas à ce qu'elles aient du poison, enfin du venin à ce point. Et bien si. Donc voilà, j'ai souffert. Surtout que la piqûre, pendant 3 heures, la douleur était constante.
Et je pouvais sentir cette piqûre jusqu'à 24 heures. Vraiment, honnêtement. Et voilà, bah ça c'est le lendemain. Voilà, dans ma salle de bain. Enfin, bon, peut-être que je vais raccourcir la vidéo, on sait pas, bref. Mais du coup, voilà. Il y a toujours une trace au bout de 24 heures, le lendemain. Et c'était, voilà. Euh, donc, faites attention à vos fourmis, à vos installations. Au moins maintenant, là, j'ai pris conscience. Surtout, je ne joue pas avec, hein. Je ne joue pas avec. Maintenant, c'est mort, j'ai mes anti-évasion. Voilà. Maintenant, c'est sécurisé, je n'ai plus de problème. Et donc, voilà. Prochaine vidéo. C'est pas une vidéo explication à la neuneu comme là je viens de faire. C'est normalement des beaux plans, pas des bons plans, des beaux plans. Parce que j'ai eu de l'évolution hein, sur cette colonie. Et donc, vous allez voir ça.